Beaucoup de Suissesses et de Suisses n'aiment pas parler d'argent. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est extrêmement important de parler d'argent. Aujourd'hui, en Suisse, le 1% le plus riche de la population possède 43% des richesses. De l'autre côté de l'échelle, on a 735 000 personnes qui vivent dans la pauvreté, ce qui fait de la Suisse l'un des pays les plus inégalitaires en ce qui concerne la répartition de la fortune. Mais en réalité, ce que fait l'initiative 99%, c'est pas parler d'argent, mais c'est parler avant tout de travail et de montrer que finalement, c'est les 99% qui font tourner la société, c'est les 99%, les personnes qui jour après jour vont travailler, qui produisent la richesse de ce pays et non le 1% qui s'enrichit simplement par le simple fait de posséder de l'argent et de le placer. Alors de mon côté, je pense que les Suisses et les Suissesses n'aiment pas parler d'argent quand il s'agit d'écrire leur situation personnelle, mais qu'ils n'ont aucun problème à en parler lorsqu'il s'agit justement de discussions politiques comme celle-ci qu'on fait maintenant avec l'initiative 99%. Je pense qu'il est important de parler de ça, parce qu'il y aura les effets qui vont se sentir. Donc, les impôts sont justes lorsqu'ils sont fortement progressifs, lorsqu'ils touchent les personnes ou entités qui disposent de moyens importants. On peut parler du 1% le plus riche de la population, des transnationales, des grandes entreprises. C'est là où les impôts sont justes, et ils sont justes surtout quand ils sont redistribués aux 99%, redistribués aux personnes qui en ont besoin. Les impôts sont justes lorsqu'ils permettent d'augmenter la productivité et le bonheur au sein de la population suisse. Il faut toujours essayer de trouver un système d'imposition juste qui permet d'arriver à ces objectifs. C'est ça qui fait avancer notre société. Qu'est-ce que les revenus du capital? C'est par opposition aux revenus du travail. C'est le revenu qui est issu de l'investissement et du placement d'argent dans certains projets, entreprises et initiatives. Le revenu du travail est celui qui est sorti justement du travail des travailleurs et travailleuses suisses dans leurs entreprises et dans la société en général, dans leur milieu dans leur gagne-pain, en gros. Voilà. Donc, les revenus du capital, en réalité, correspondent aux revenus qui sont obtenus par le simple fait de posséder beaucoup d'argent et de le placer, et on en obtient un rendement. Parmi les revenus du capital, on peut citer les dividendes, les intérêts, les revenus locatifs, les gains en capital. Donc, tout ça correspond aux gains, aux revenus du capital. Ce qui est intéressant avec les revenus du capital, contrairement aux revenus du travail, c'est qu'ils sont obtenus sans aucune prestation. C'est-à-dire par le simple fait de posséder de l'argent et de le placer, vous avez quelque chose en retour. Le revenu du travail, lui, crée de la richesse, crée de la valeur, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut imposer plus fortement les revenus du capital. Alors, je ne suis pas d'accord avec le point de vue selon lequel le revenu du capital est issu de zéro travail. Pour avoir du capital et en avoir des revenus, il faut avoir travaillé en quelque sorte à un certain moment de sa vie. Ce qui est extrêmement faux en réalité, puisque la plupart des grandes fortunes sont transmises en fait par héritage. Il y a énormément d'études qui le montrent. Et par conséquent, c'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que les grandes fortunes s'auto-renforcent. C'est extrêmement difficile de passer des catégories les plus précaires de la population aux catégories les plus riches. Si on regarde un peu un schéma sur 10 ans, 99% des personnes qui sont issues du 1% le plus riche sont encore issues 10 ans plus tard, ou seront encore situées 10 ans plus tard dans le 10% le plus riche. Si on regarde le bas de l'échelle, je finis juste là, si on regarde le bas de l'échelle et les 20% les plus précarisés, il y a seulement 2% de ces 20% les plus précaires qui arrivent dans les 10% le plus riches. Et on ne parle pas du 1% le plus riche. Donc ce mythe de la méritocratie, ce mythe de on devient riche en travaillant dur, c'est un mensonge, ça n'existe pas. Les salaires et les revenus de capitaux doivent être imposés différemment? Oui, absolument, puisque le revenu du travail correspond à une prestation, correspond à une création de valeur, tandis que le revenu du capital, c'est un revenu qu'on obtient simplement par le fait de posséder de la fortune. Et on est récompensé pour ça, ce qui est absolument ridicule. C'est pour ça qu'il faut imposer plus fortement les revenus du capital, en particulier les grands revenus du capital, ceux situés au-dessus de 100 000 francs, c'est ce que nous proposons. Et cette mesure-là ne touchera que le 1% le plus riche de la population. Pourquoi? C'est parce que pour avoir des revenus de capital de plus de 100 000 francs, il faut posséder une fortune de plus de 3 millions et 1% de la population possède une telle fortune. Alors à l'heure actuelle, les revenus de capitaux sont imposés différemment de ceux du travail. Dans les dividendes, par exemple, au sein des entreprises, donc les revenus que font les entreprises, on a déjà un impôt qui est sur ces revenus d'entreprise et aussi
lors de la, et aussi lors de la distribution aux actionnaires. On a un deuxième impôt et les deux sont imposés de 50 à 70%. Donc on a déjà un système qui est différent pour les deux impôts en ce moment. Oui, mais à l'envers, précisément, puisque le revenu du capital devrait être plus imposé, on l'a dit, il correspond à aucune prestation. Actuellement, tu l'as dit, les revenus du capital sont privilégiés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de catégories différentes. Tu as parlé des dividendes qui sont effectivement imposés à au moins 50% dans les cantons, à 70% au niveau fédéral. Il y en a d'autres, il y a les gains en capital qui correspondent en fait au fait de par exemple posséder une action. Elle gagne en valeur, la revendre plus cher. Ça, c'est pas imposé du tout en Suisse actuellement. C'est scandaleux. La plupart des pays dans le monde, ou la quasi-entièreté des pays dans le monde, connaissent un impôt sur les gains en capital. Donc ça, c'est extrêmement scandaleux. Et puis voilà. Et donc, ce qu'il faudrait, effectivement, c'est les traiter différemment, mais en imposant plus les revenus du capital. Alors, justement, on fait cette différence d'imposition pour éviter l'inégalité de traitement entre les revenus différents. Ce n'est pas une façon d'aider plus l'un que l'autre. C'est là pour éviter la double imposition qui est un principe qui est inscrit dans notre Constitution. Une imposition élevée des revenus du capital conduit-elle à une société plus juste? Ça dépend toujours de comment c'est fait, évidemment. À l'heure présente, je trouve qu'il y a déjà une imposition un petit peu plus forte sur le capital que sur le travail. Et ça mène à des bons résultats à l'état présent. Bon, c'est absolument faux. Déjà, le capital est extrêmement allégé d'un point de vue fiscal. Il l'a été avec une sorte de tendance à partir des années 80. On a eu allègement fiscal après allègement fiscal. Ensuite, la situation actuelle ne va absolument pas bien puisque le 1% le plus riche de la population possède 43% des richesses. On a près de 10% de la population qui aujourd'hui vit dans la pauvreté en Suisse. Oui, une imposition plus élevée des revenus du capital conduit à une société plus juste. Pourquoi ? Avec l'initiative 99%, on redistribue du 1% le plus riche au 99% restant 10 milliards de francs. 10 milliards de francs qui sont utilisés pour baisser les impôts des petits et moyens revenus, qui souffrent énormément, notamment sous les prix ou sur les coûts des primes d'assurance maladie, mais aussi sous les coûts des loyers qui sont absolument exorbitants. Et aussi, on renforce le service public. Et je pense que si la pandémie nous a montré une chose, c'est l'importance d'avoir un service public fort. Donc, oui, une imposition plus élevée des revenus conduit à une société plus juste. Des revenus du capital, bien entendu. Par rapport à ce dernier point, il n'y a pas d'évolution défavorable entre le revenu du capital et le revenu du travail depuis 1995. Il y a 30% à peu près des revenus nationaux qui sont dus au capital et 70% qui sont dus au travail. Donc, ça n'a aucun intérêt de dire ça. Donc, ça fait longtemps que c'est comme ça et c'est une situation stable. La question, c'est juste de savoir quelles sont les inégalités actuellement en Suisse. En 2003, le 1% le plus riche, il possédait 36% des richesses. Aujourd'hui, il en possède 43%. Et ce qui explique cet accroissement des inégalités, c'est les revenus du capital. Qui serait concerné par une imposition plus élevée des revenus de capitaux? Donc, ce qu'on propose avec la jeunesse socialiste suisse et l'initiative 99%, c'est une sorte de montant limite de 100 000 francs par année. C'est-à-dire que les revenus du capital en dessous de 100 000 francs par année ne seraient pas touchés par l'initiative 99%, c'est seulement au-dessus. Pour avoir des revenus du capital de plus de 100 000 francs par année, il faut posséder une fortune de 3 millions de francs. Comment on sait ça? C'est relativement simple, c'est que le rendement moyen pour les revenus du capital est de 3,37%. On peut faire le calcul. Donc, des personnes qui possèdent 3 millions de francs, actuellement en Suisse, il y en a 60 000, c'est environ 1% de la population, donc 1% est touché, 99% bénéficie. Je pense que le calcul est trop vite fait et que c'est bien facile encore qu'il y ait des personnes qui possèdent 3 millions de francs sous une forme ou une autre. Cette augmentation de l'imposition du revenu du capital concerne bien plus que les 1%. C'est très facile, justement, en dépassant le seuil que vous donnez, mais qui n'est pas spécifié dans l'initiative en tant que telle de 100 000 francs, c'est très facile de le dépasser, par exemple, avec la vente d'un immeuble. Donc, ça concerne beaucoup plus de gens que ce que vous pensez. Et on n'est pas en train de parler de la haute classe. Possède un immeuble, effectivement, en Suisse. Alors, non, mais je pense qu'il faut un retour à la réalité. On peut parler de maison, on peut parler d'immeuble. Mais c'est bien chou, mais je pense qu'il faut un retour un peu à la réalité. Aujourd'hui, en Suisse, 25% de la population n'a pas de fortune du tout, même endettée. C'est ça la réalité. Il n'y a pas tout le monde qui possède un immeuble.
il faut sortir de votre imaginaire et de votre bulle. Oui, mais il faut penser aux maisons et aux appartements. En Suisse, ça dépasse très très vite les 100 000 francs et dès que vous le vendez, c'est des revenus de capitaux. Donc ça touche plus que les 1% des plus riches. L'objet est accepté. Donnez un exemple concret de ce qui s'améliore. Si l'initiative est acceptée, la Confédération et les cantons disposeront de 10 milliards de francs supplémentaires qui pourront être utilisés pour réduire la charge qui pèse actuellement sur les travailleuses et les travailleurs, que ce soit en baissant l'imposition sur les petits et moyens revenus ou en finançant des prestations sociales, par exemple des subsides pour les primes d'assurance maladie qui aujourd'hui coûtent extrêmement cher, ou encore justement en développant les services publics qui sont extrêmement importants. L'objet est accepté. Donner un exemple concret de ce qui se détériore, c'est très simple. On peut regarder juste au niveau du climat avec ces impositions plus élevées du revenu de capital. On est en train de mettre beaucoup de start-up, on est en train d'éviter justement la création d'énormément de start-up qui sont une partie indispensable de l'innovation, qui est une partie elle aussi indispensable de la lutte pour le climat. Pourquoi les jeunes adultes devraient-ils aller voter ? Tout premièrement, ça concerne votre avenir, ça concerne l'avenir de nous tous et c'est important que la génération jeune s'exprime sur ces questions qui sont fondamentales pour la croissance économique et l'avenir de la Suisse. Simplement parce qu'aller voter, c'est une manière parmi tant d'autres de dire qu'on n'est pas d'accord avec ce monde très inégalitaire, très injuste, très discriminatoire et de s'engager pour un monde plus juste, plus solidaire, plus égalitaire, plus écologique.